olinga biso lokola yo mosantu ozwesika na biso mekulusu otalisa biso nzela tokoki kolonga bandeko ya libota bakoki kobwaka aleluya kasi yo olinga biso ya mbote tobotama yesu masiya talondima kufa na ekulusu mpo na biso jésus-christ de nazareth otalisanga nzela elonga mokili ekamwa haleluya rakabasaka baboshe yekamana ya bababoshe jésus haleluya na okimela wapi batonga bacola yo za nzambe okufelanga na ekulusu haleluya soko pasi sokoliwa nayebi okolongwa na ngai te okotikanga soki moke te mosantu je crois ça la puissance de ton sang si l'amour de Golgotha me réclame alléluia soko pasi sokoliwa car il est écrit ils te feront la guerre mais ils ne te vaincront pas. Alléluia. C'est le sang qui est plus que le sang d'Abel. Que tous les noms que nous portons, tous les prénoms a toujours une indication prophétique. On est venu voir maman Angélique. Et si je vais le mettre en syllabes, on a ange et on a lique. Ange, ça veut dire un envoyé. Quelqu'un qui a une mission sur terre que Dieu a envoyé sur terre. Et sa mission, il a fait ses enfants. Il a vu ses petits-enfants, il a passé un moment agréable sur terre. Et lique, vous verrez, par là vient le liquide. C'est pourquoi ne soyez pas étonnés lorsque vous voyez qu'on l'a enterré dans la pluie et on est venu mettre sa pierre tombale dans la pluie. Ça veut tout simplement dire que ce nom est en train de son prénom lui poursuit. Mais j'aimerais lire une portion de l'Écriture dans Genèse chapitre 2. Que la pluie ne soit pas quelque chose de fatal pour nous et pour ce qu'on est venu faire. La Bible dit au verset 6, mais une vapeur s'éleva de la terre et arrosa toute la surface du sol. L'Éternel Dieu forma l'homme de la poussière de la terre. Il souffla dans ses narines un souffle de vie et l'homme devint un être vivant. Vous allez remarquer dans l'histoire, dans la partie antérieure, on nous parle que le 7e jour, 6, l'Éternel dit « Faisons l'homme à notre image et à notre ressemblance ». En fait, c'était un homme que Dieu a créé, c'était une personne que Dieu a créée, mais elle était encore spirituelle. C'était le 6e jour. Mais le 7e jour, Dieu n'a pas créé quelque chose avant que la pluie ne puisse tomber sur terre. Et après avoir vu la pluie tombée sur terre, c'est alors que le 7e jour, il forma un être vivant. Donc il a créé le 6e jour, mais il a formé l'homme le 7e jour. On crée sur base de rien, mais on forme sur base de quelque chose. C'est pourquoi la Bible dit qu'il prit la poussière de la terre, et il amassa et il souffla sur ses narines. J'aimerais ce matin nous dire que l'acte que la famille a posé, ses enfants ont posé, ses petits-enfants ont posé, ça veut tout simplement dire que c'est un amour qui ne quittera jamais le cœur. C'est pour dire, des générations qui viendront à la suite, ils sauront qu'ils avaient leur grand-mère, ils savent qu'ils ont quelqu'un qui a existé, et elle a vécu sur terre,
elle a vu tout ce qu'elle pouvait voir, mais le petits-enfants de petits-enfants de petits-enfants, ils se souviendront toujours parce qu'il y a quelque chose qui a été posé pour sa mémoire. Et sur ce, je me retournais à la famille pour dire que la mort de cette grande dame soit toujours quelque chose qui va unir la famille. La Bible parle dans le livre de Colossiens chapitre 3 verset 14 que l'amour c'est les liens de la perfection. On ne peut jamais dissocier la vie et la famille. La famille a toujours été quelque chose de sacré. On fait des choix sur les amis, le conjoint, conjointe, mais on ne fait jamais le choix pour sa famille. Et chaque personne dans sa famille est née avec son caractère, sa façon de vivre, sa philosophie et sa manière de voir les choses. Mais il y a quelque chose qui a un dénominateur commun, c'est l'amour. La Bible dit l'amour supporte tout. L'amour pardonne tout. L'amour croit tout. Et l'amour ne voit pas seulement son intérêt, mais il voit aussi l'intérêt des autres. Ça veut dire que si l'amour règne au sein de la famille, même là où la maman est, elle sera toujours très contente. Que l'amour soit une base fondamentale pour cette famille. Et ce que nous devons savoir, un jour, tous, on la rejoindra. Parce que la mort, c'est un vêtement que tout le monde va porter. À partir du moment que tu as une date de naissance, sache-le pertinemment que tu auras aussi une date de décès. Ça veut dire que tout ce que tu laisseras sur terre, il faut que tu laisses un parfum de bonne odeur. C'est ton témoignage, c'est ta réputation, c'est ta relation familiale, amicale. C'est tout ce que tu as fait. C'est ce qui déterminera ce que tu as pu faire sur terre. Ce n'est pas le nombre de chariots automobiles, ce n'est pas le nombre d'immobilier qui va rester dans le cœur des gens, mais c'est qu'est-ce que tu as donné pendant que les autres en avaient besoin. Qu'est-ce que tu as pu faire pendant que tu vivais sur terre. La Bible dit tout passera, mais Dieu ne passera pas. Et Dieu est amour. Dieu n'a pas l'amour, mais Dieu est amour. Il faut que cet amour, que les gens le remarquent en nous, que les gens le voient en nous et que les gens le sentent en nous. Laissons de bonnes impressions. Ayez l'habitude de temps en temps d'appeler ton frère, d'appeler ta soeur, de lui dire aussi un mot gentil. Deux fois, j'ai remarqué que plusieurs d'entre nous, il y avait soit des parents en étant vivants, ça nous initiait, mais après le départ, après la mort, c'est comme si les gens, chacun fait sa ville. Non, nous devons être unis. La famille est sacrée. Au-delà de tout, au-delà des erreurs, au-delà des imperfections, mais l'amour couvre tout le mal. L'amour couvre toutes les choses qui peuvent s'en suivre. Alléluia. Amen. Et j'aimerais que nous puissions d'abord prier, que nous puissions dire merci à Dieu et apprécier la vie de cette grande dame qui est partie. Elle n'a pas laissé des cadavres, mais elle a laissé des personnes avec des visions de l'avenir et de grandes choses et de grandes réalisations. Et j'aimerais faire appel à l'icône, à Sœur Nana, si elle peut nous entonner une cantique. Nous allons chanter, après nous allons prier et apprécier le travail qui a été fait. Osangisi biso na pesa yo nini? Na pesa yo nini? Na pesa yo nini? Na maso sali na pesa yo nini? Na pesa yo nini? Na pesa yo nini? Na pesa yo nini? Oh mon Dieu, tu es bon. Oh mon Dieu, tu es bon. Oh mon Dieu, tu es bon pour moi, tu es. Dieu de tout esprit,
maître de tant de circonstances et des événements. Seigneur, tu es le créateur incréé, le divin absolu. C'est toi qui contrôles de choses visibles et de choses invisibles. Ce que nous appelons mort, toi tu l'appelles sommeil. Tu es capable de voir là où l'être humain ne peut percer. Tu vois une fourmi dans le noir, sous un caillou noir et dans le noir. Tu connais nos cœurs et tu connais ce qui se passe en ces lieux. Père, ce que nous faisons, elle est biblique. Parce que Jésus fut enterré aussi et il y avait une pierre tombale où les gens s'y rendent, même en pèlerinage, ça devient comme un lieu touristique. Quoi qu'il a quitté ces lieux, il est monté à ta droite, mais juste le cadre en sert à quelque chose. La Bible nous dit dans l'Ancienne Alliance, il y avait des personnes qui étaient poursuivies, mais ils ont jeté le cadavre et c'est là à trouver la pierre tombale d'Élysée et la personne a repris vie. C'est-à-dire, au-delà de ce que nous voyons, il y a une vie qui se cache derrière cette pierre. Seigneur, console encore une fois la famille. Donne encore de la force à la famille. Et je sais que ta servante, elle est vivante en esprit. Il s'est juste déconnecté sur terre, mais il est en train de continuer une vie ailleurs. Car c'est toi qui nous as dit dans ta parole, si tu crois au Seigneur Jésus, tu seras sauvé et tu auras la vie éternelle. C'est-à-dire l'éternité, c'est l'absence du temps. Mais nous, on est dans le temps, nous voulons tout simplement te dire merci. Merci Seigneur pour ce que tu as fait et pour la vie de maman. Merci Seigneur parce que tes enfants sont restés. Maman, tu as laissé tes enfants, tes petits-enfants, ta famille, tes soeurs, tes neveux, tes nièces. Et elles sont aujourd'hui autour de toi pour voir combien tu as été pour eux. Et communique la force, communique encore ta grâce, afin que leur chemin soit toujours florissant. Et j'aimerais dire, à chaque fois que tu veux faire quelque chose, tu vois la pluie, souvenez-vous de cette dame. C'était son signe. Et chacun a un signe. À chaque fois, même si on veut te faire du mal, il y a la pluie qui tombe. Sache qu'on ne te fera plus du mal. Même si des personnes ont préparé un accident, ils ont préparé des pièges invisibles. Mais lorsque la pluie tombera, c'est un signe qui prouve qu'elle voit et quelque chose peut être déjoué. Reçois l'honneur, la gloire, dans le nom puissant de Jésus. Et tous ensemble, nous te disons gloire et louange à toi, Seigneur Jésus-Christ. Est-ce qu'on peut acclamer, apprécier la vie de cette femme? On acclame et on peut pousser des cris de joie. Seigneur, gloire à l'Éternel. Que le Seigneur Dieu nous bénisse. Mes chers frères, mes chères sœurs, mes chers pasteurs, je vous dis merci. Je commence d'abord par dire merci à Dieu qui a voulu que nous puissions ce jour nous rassembler. Mes mots sont faibles en ce moment pour essayer d'exprimer ce que j'ai à dire aujourd'hui. Nous tous, nous savons que la Bible nous dit que toute chose concourt au bien de ceux qui aiment Dieu. Dans toute chose, il y a tout. Il y a les choses qui nous donnent la joie. Il y a les choses qui nous font pleurer, qui nous rendent tristes comme cet événement. Donc il y a tout dedans. Il y a tout, il y a tout. Nous savons aujourd'hui que, même au niveau de l'administration, l'adresse de maman, la nouvelle adresse de maman est celle-ci. Mais moi, maman, je sais que tu n'es pas là. Tu es là
Et tu es là. J'aurais voulu, personnellement, maman, t'acheter un appartement, te construire une maison. Mais le destin en a décidé autrement. Je sais que tu me disais chaque fois, papa, Okundangai, et Okundanga Malam. En ce moment, maman, on avait un secret, nous deux, toi et moi, seuls. En ce moment, j'ai traversé des périodes difficiles. Et excuse-moi maman, je te prenais pour... Je ne comprenais pas. Tu savais que je traversais des moments très difficiles. Trop difficiles même. Tu me donnais 2 fois de l'argent. Parce que ce que j'avais n'arrivait pas à nouer les 2 bouts du mois. Tu me donnais en cachette, sans que mes petits ne le sachent. Un secret qu'on a gardé et que je dévoile aujourd'hui. Tu me donnais, tu me disais, Kamata Obakisa, Ndoi Nanga Zanga Milikite. Mais yo Okokundangai, pe Okokundanga Malam. C'est comme tu as dit à maman, à Mignonne, dans Nazokufa Obungisangai, au Makiengai. Et c'est comme ça que tu me disais chaque fois, Okokundangai. Maman, quand on t'a accompagné le 15 juillet, quand on a vu que tu partais là, Mignonne m'appelait pour me confirmer après que c'était fini. Je me te dis que Mouto a fait sa mongoté. J'allais prendre tout en charge. Tout, alors tout. Prophétesse que tu étais, tu savais. Tu savais que j'allais le faire. J'ai pris tout. J'ai demandé à Mignonne de laisser tomber, pas d'acheter. Elle voulait acheter la robe. J'ai dit, c'est ce que j'ai fait. Pour la pierre tombale, j'ai dit à mes petits, nous sommes réunis. J'ai dit, Bopona, et laissez-moi la charge. Je fais ça parce que tu me disais ça. Et c'est ce que tu voulais. Maman, c'est le dernier cas. Le dernier grand cadeau que je te fais. Je te dis merci pour tout, maman. Merci pour tout. Repose en paix. Ce n'est qu'on au revoir. Merci pour tout, maman. Tu resteras gravé dans mon cœur. Merci. Excusez-moi.
Oh, même si aujourd'hui mon nom est devenu un sujet de publication mauvaise et humiliante, je sais que mon Seigneur n'a pas sali. Narobange l'autre côté. Alléluia. Oh, gloire au Seigneur, il est là. Mosungi nanga zali ngana kobange lokote ata miso nanga ezomona te maboko ezosimba te. Alléluia. Elikia nanga na motema nata na Yesu bilaka na ye ekopola te ekoleka te suka ekokisama. O maloba ya suka ekouta na Yesu isungi na nga ya suka ekouta na ye atandele akosala atandele okosala mosantu eleki ezali Yesu Masiya ya Nazareti. Oh, soki apesi na baoyo basingi ete amimonisi na baoyo baluki ete ayanoli baoyo baelei ete bongo ngai mwanane yokata kolela nanga. Beauté Image, le meilleur de Paris, le spécialiste de l'événementiel. Pour la réalisation de vos reportages, photos, vidéos, la couverture de vos événements, mariage, anniversaire, baptême, retrait de deuil ou autres circonstances festives, le service traiteur, location et décoration des salles, adressez-vous chez les professionnels. Beauté Image. Rendez-vous au 70 boulevard Anatole France, 93 200 à Saint-Denis, en région parisienne. Contactez votre partenaire de confiance au 0033 752 96 04 73. À Kinshasa, RDC, Beauté Image au 00243 823 13 47 06. Beauté Image, les spécialistes de la photo vidéo. Beauté Image, le travail au service de l'homme. Beauté Image, Beauté Image, Mosala ezana bakolo na yango. Beauté Image, Tobateli Kimia.